Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 juin 2019, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition et à la une, ce soir nous partirons à Chamouillé où son école vient d'être désormais labellisée Éco-École. Et puis nous partirons à la rencontre de Leïla Abba dans le cadre d'un projet citoyenneté. Et puis la maison du projet de renouvellement urbain dans le quartier du Verbois, inaugurée en grande pompe ce lundi, nous vous expliquerons tout dans ce journal. Et pour débuter ce journal, nous partons à Chamouillé. L'école primaire du village vient d'être labellisée Éco-École. Mais alors, qu'est-ce que cela va changer? Réponse d'Antoine Regnault et Jérémy Vitry. Initié il y a déjà quelques mois, le projet de labellisation de l'école de Chamouillé arrive à son but. Un établissement désormais dit Éco-École, comme c'est le cas pour seulement 2500 établissements scolaires de France. Un label qui a pour but d'initier les élèves d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain. Alors il s'agit d'un label auquel l'école s'est inscrite, un programme d'éducation au développement durable. Et l'objectif, en fait, c'est d'obtenir ce label qui récompense les écoles qui se sont investies dans des actions. Et là, on a choisi de travailler sur le thème des déchets. Alors habituellement, le projet commence dès le début de l'année scolaire, en septembre, sauf que nous, on en a été informés au cours de l'année, on a pris un peu le projet en cours, mais comme on a été très actifs, on a quand même pu réaliser plein de choses et on avait commencé en février. Alors en fait, pour obtenir ce label, on dépose un dossier et l'étude commence par un diagnostic où en fait on fait un état des lieux, où on constate les quantités de déchets qui sont produits dans les différents lieux de l'école, aussi bien les classes que la cantine. Après ce constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des améliorations à apporter. Donc les élèves ont proposé de réduire le volume des poubelles, par exemple, en organisant des collectes de stylos qui vont être recyclés, en installant un compost qui permettra de réduire considérablement certainement le volume des poubelles de la cantine. Il y a également une collecte de bouchons qui s'est mise en place. Et puis les élèves ont également proposé d'organiser un grand ramassage de déchets dans le village qui ensuite devait être suivi par une campagne de sensibilisation pour inciter les gens à être vigilants et à ne plus jeter les déchets partout. Les élèves ayant participé à ce projet de labellisation sont heureux de pouvoir expliquer les démarches mises en place dans ce projet pédagogique touchant la gestion des déchets mais aussi les pratiques quotidiennes. On a fait des ramassages de déchets, on a fabriqué un bonhomme pour dire que si on ne recycle pas, on pourra mourir. Si on ne recycle pas le papier, pour les arbres, on pourrait mourir parce que les arbres, ça aide à respirer. On a dit à nos parents d'éviter de mettre les choses n'importe comment parce qu'après, ça peut produire plus de déchets, ça peut être toxique. On a été ramasser des déchets dans les deux villages et on a constaté qu'il y avait beaucoup de mégots de cigarettes. Donc on a mis une boîte et en fait on met les déchets dans on met des stylos dans les boîtes, des colles. Il n'y a pas de ciseaux, on n'a pas le droit des ciseaux, des gommes, des compas, tout ça. C'est un investissement de la part de beaucoup parce qu'en fait il y a l'école, il y a les enseignants, il y a les élèves, mais il y a aussi l'équipe de la municipalité qui met la main à la pâte. Et puis les parents qui se sont beaucoup investis aussi, c'est grâce à eux qu'on a pu faire le ramassage de déchets dans tout le village par exemple. Donc c'est déjà, on va dire, fédérer tout un tas d'intervenants autour de ce projet-là. Puis l'objectif final c'est de faire que les enfants les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de demain, donc en faire des personnes averties, éclairées et engagées. Un projet soutenu par les enseignants, les parents d'élèves, mais aussi le maire de la commune. Sensibiliser sur les déchets et surtout des déchets et des dépôts d'immondices, je pense que c'est important de remettre à l'ordre ce côté citoyen. Et dès qu'on démarre à jeune,
il y a ce côté éducatif qu'on peut avoir. Et je trouve ça formidable ce qu'ils ont fait. Il faut être acteur d'une action menée même par l'école, par les enfants. Et je trouve que c'est plus porteur que de mettre des freins à quelque chose. Donc, vu les messages qu'ils ont mis le long de l'école, des gens m'ont posé la question. Donc, ça inquiète. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? On a ça ressemble plutôt à une faucheuse d'un diable, etc. Donc, voilà, ça interpelle. Et je trouve que de demander pourquoi il y a ça, ça peut aussi dire « ah oui ». Et vous savez que d'actualité, on parle beaucoup de protection de notre planète, de notre environnement, et il faut appuyer et souligner qu'on est sur Terre et puis on est que locataire de la Terre, mais on doit aussi y faire attention pour les générations futures et leur donner un message aussi. Et c'est désormais officiel, l'obtention de ce label a été délivrée au groupe scolaire. Une plaque sera prochainement installée pour montrer que cette école est écolo. Elle s'appelle Leïla Abba, elle participe à un projet de citoyenneté avec le club de boxe Saint-Dizier 52 et plusieurs partenaires. Nous l'avons rencontrée afin de parler de son projet avec elle, une rencontre signée Julien Carré et Jérémy Vitry. Le projet sur lequel je me suis lancée, donc c'est un projet porté par la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne, c'est un projet qui répond à un appel à projet justement de la DILCRA, donc de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc c'est une lutte contre les discriminations. Et ce projet, il s'intitule « Du devoir de mémoire au souvenir de l'avenir ». Et pourquoi la Ligue a décidé de porter un projet tel que celui-là, c'est au vu surtout des événements actuels de l'année 2018 qui a été un petit peu mouvementée pour diverses raisons. On a décidé de relancer le sujet et de partir à la rencontre des jeunes, des enfants pour relancer le discours et l'éducation à la citoyenneté. Donc l'idée en fait c'était de comprendre pourquoi on en arrive là. Pourquoi là en 2018 il y a eu tout ce qui s'est passé, pourquoi encore la hausse de l'antisémitisme, pourquoi il y a encore des discriminations aujourd'hui. Notre passé en fait c'est ce qui va nous aider à construire notre avenir et je pense que d'éduquer les jeunes à notre passé, parce que la guerre, moi non plus je ne l'ai pas vécu, mais ce devoir de mémoire il doit être présent dans les esprits de chacun, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment et on s'est dit c'est maintenant qu'il faut éduquer et notre passé c'est pas vivre dans le passé mais c'est se souvenir qu'il y a des gens qui sont morts pour notre pays, qui sont morts pour des valeurs fondamentales comme la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont les piliers de notre République, qui sont les règles de notre société, du bien vivre ensemble, de la bienveillance, de l'épanouissement de chacun et du collectif et de partir de ce devoir de mémoire. Donc il y aura dans ce projet j'ai fait appel au club de lecture et au service de médiation culturelle de la ville de Saint-Dizier, qui nous fera donc une lecture d'un cahier journal d'un témoin de guerre de Saint-Dizier. Comment cet homme, quand la guerre était aux portes de Saint-Dizier, comment il s'est mobilisé, comment il s'est positionné en tant que citoyen. Et ne pas oublier que oui, aujourd'hui on se promène dans Saint-Dizier, dans tous les lieux, et c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris position à un moment donné pour des valeurs dont on a la jouissance nous aujourd'hui et que c'est super important de les défendre aujourd'hui, de les garder, de se poser, de prendre un temps, donc le temps de restitution que nous aurons en salle du conseil. Je pense que le sport est un beau facteur d'insertion, de sociabilisation et puis le sport fédère beaucoup. Et je pense que c'est lié, en fait, c'est parallèle. C'est la vie, le sport, il y a à peu près les mêmes défis. Et je pensais que c'était bien d'allier les deux. Et puis d'éduquer les jeunes, leur montrer que leur pratique sportive, c'est aussi lié aussi à leur citoyenneté. Parce que son savoir-être, on l'emmène partout. Qu'on peut pas toucher à ces questions-là. Déjà, c'est les valeurs universelles qu'on défend. Les valeurs qu'on porte et qu'on vit. Donc forcément, le chemin professionnel, le projet... je suis la coordinatrice éducation pour ce projet, mais je suis aussi citoyenne de ma ville, de mon pays, et en tant que personne aussi,
représentante de l'humanité, c'est un devoir. Donc j'en fais une affaire personnelle et professionnelle. Cérémonie en mairie, parce que là c'est là que, parce que comme vous me l'avez dit, il y a 3 phases dans ce projet et c'est avec 3 partenaires différents, plus d'autres encore partenaires financiers, des élus qui ont soutenu le projet. Et là c'est l'idée de se rassembler tous. Parce que si chacun bosse dans son coin, mais c'est le moment là de restituer ce que chacun a pu étudier, sur quoi il a pu s'interroger, sur ce qu'il a envie de dire aussi. C'est un moment aussi d'échange sur nos valeurs. Et pareil, là, les jeunes et les enfants, ils ne se positionnent pas en tant qu'enfants de la maison de quartier ou en tant que jeunes du club de boxe ou en tant qu'étudiants ou enfants de leurs parents. Là, c'est aussi des citoyens. Donc il y a vraiment les deux et je pense que les partenaires également aussi. Ils ont leur casquette professionnelle mais aussi ils partagent les mêmes valeurs et c'est pour ça qu'ils sont mobilisés cette journée-là. Ouais, c'est vraiment... moi je suis super fière, je suis super contente parce que on a pu éduquer à la citoyenneté. Les enfants, je suis super fière des enfants parce qu'ils l'ont pris très 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 au sérieux. Ils ont vraiment, enfin vous le verrez le 19, mais ils ont pris ça vraiment très au sérieux et ils l'ont bien fait. Et puis pour les jeunes aussi, je suis contente parce que là on n'était pas forcément dans le cadre scolaire où ils sont obligés de m'écouter. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Donc ça veut dire que ceux qui sont là, ils ont eu envie de le faire. Donc pour moi, c'est une belle victoire. C'est ce que je voulais en fait. C'est les sensibiliser, qui s'interrogent sur eux et puis les éduquer à toutes ces notions de citoyenneté, de vivre ensemble. Il y a 2-3 mois, là, il y a eu certaines personnes qui ont commencé à la parole s'est libérée. Et parce qu'en fait, ceux qui ont participé, ils ont été touchés par quelque chose. Il y en a qui me l'ont dit directement, oui, ça me parle, ça, faut qu'on fasse quelque chose, oui, ça, c'est grave, qui sont mobilisés tout de suite. Donc, il y a eu tout de suite un comité de pilotage, en fait, dès la première séance. Mais après, il y en a plus tard, en fait, quand ils ont travaillé les notions, c'est là que la parole, elle s'est libérée et qu'ils m'ont dit, tu sais, moi, j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, et voilà. Et du coup, oui, c'est vrai qu'en fait, ça nous touche quotidiennement. Et là, depuis 2 mois, en fait, on a passé à un stade plus de la confidence et là ils sont vraiment interrogés en fait. Je vous le disais en titre, la maison du projet de renouvellement urbain dans le quartier du Verbois a été inaugurée en présence de plusieurs acteurs de la vie locale, un projet ayant pour but de combler un vide qui existe dans ce quartier depuis maintenant un certain temps déjà, un sujet réalisé par Lisa Lamarlette et Jérémy Vitry. Lundi 17 juin était inaugurée la maison du projet au Verbois, en présence d'Elisabeth Robert-Dehaut, maire de Saint-Dizier, de Philippe Bossois, président de l'agglomération d'Aire et Blaise, de madame Élodie de Giovanni, préfète de la Haute-Marne et de son sous-préfet. En effet, un projet de renouvellement urbain appelé En Rue 2 est lancé depuis octobre 2018. Le but est d'améliorer le cadre de vie des habitants du Verbois à travers de nombreux travaux à hauteur de 8,6 millions d'euros. À travers cette maison du projet, la municipalité et l'agglomération espèrent que les habitants s'investiront dans ce dessein en proposant eux-mêmes leurs idées. Cette maison du projet a donc un rôle important permettant de combler un vide qui existe dans ce quartier et cela depuis plusieurs décennies. Je crois qu'il y a une qualité de vie qui est indéniable. Les faiblesses, j'ai du mal à en parler, mais il est vrai que c'est un quartier, mais la plupart des quartiers ont leurs petits commerces, ont une vie parallèle qui s'organise de façon spontanée. On voit bien que la grande barre du centre commercial est complètement abandonnée. D'ailleurs, la ville le rachète pour le détruire parce que c'est devenu complètement obsolète, c'est vieux et ça ne correspond plus non plus. Et donc, ce que j'aimerais, c'est au travers de la maison de quartier, mais aussi d'initiatives personnelles, que la population s'attribue la vie de ce quartier et réinstaure donc un petit peu de vie au travers du commerce. Le quartier du Verbois s'apprête à changer de visage et l'architecte Gérard Pénaud prévoit de reconquérir des espaces urbanisés laissés à l'abandon avec des jardins boisés. Par exemple, le boulevard Henri Dunant deviendra une véritable rue-jardin. Ce chantier a pour vocation d'aller vers une démarche zéro déchet et débutera d'ici la fin de cette année.
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition, mais tout de suite, la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.